Regarde bien cette photo. Ce visage marqué, c'est celui d'un homme qui a connu les murs du Koudia. Pas un symbole, pas une légende. Un homme qui a été arrêté, jugé, condamné et enfermé dans cette forteresse de Constantine. On m'appelle le chef de l'insurrection dans les Aurès. On m'appelle le lion des Aurès. Mais oublie les titres un instant. Oublie les statues et les livres d'histoire. Regarde juste l'homme qui te parle. Un homme qui a affronté la prison et qui a refusé d'y mourir. Mais pour comprendre d'où me vient cette force, il faut revenir là où tout a commencé. Je n'étais pas né pour porter une arme. J'avais tout pour vivre une vie paisible, une famille aimante, de la terre, le respect des miens. Pourtant, j'ai tout sacrifié. J'ai donné mon argent, j'ai donné ma tranquillité, j'ai donné mon souffle. Pourquoi? Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses marcher la tête haute dans les rues de ton pays. Je m'appelle Mostefa Ben Boulaïd. Et si ma voix te parvient maintenant, c'est que mon combat vit encore en toi. Le 5 février 1917, je nais à Inerkeb, hameau de la commune d'Aris, au cœur des montagnes des Aurès, une terre de rochers et de fierté. Ces montagnes ont résisté à toutes les invasions. Les puissances ont tenté de soumettre nos montagnes, aucun n'a pu nous soumettre. Je ne grandis pas dans la misère qui tord le ventre de tant d'Algériens. Ma famille est aisée, c'est vrai. J'aurais pu gérer les terres, le moulin, les commerces de mon père. J'aurais pu fermer les yeux et vivre confortablement. Les siens disaient, il pouvait vivre en notable, il a choisi la lutte. Mais comment dormir sur un matelas de laine quand ton frère dort dans la poussière? Comment être rassasié quand ton peuple a faim de justice? À l'école de Batna, j'apprends le français et l'arabe. Je découvre deux mondes. Celui des colons, sûrs de leurs droits. Celui des indigènes, écrasés par le devoir. J'observe, je comprends, mais je me tais. Pourtant, à l'intérieur, le feu commence à prendre. En 1939, le conflit mondial éclate. On me mobilise. Je porte l'uniforme français. Je combats avec courage pendant la campagne d'Italie. En 1944, je reçois des décorations militaires. Je suis un brave. Mais quelle ironie! Je contribue à libérer la France de l'occupant, alors que mon propre pays est occupé par la France. Sur le front, j'ai vu que le sang d'un Algérien est aussi rouge que celui d'un Français. Pourtant, quand les canons se taisent, eux retrouvent la liberté, et nous retrouvons les chaînes. 1945, je rentre à Aris, Sétif, Guelma, Kerata, des milliers de morts, des enfants, des femmes, des vieillards. Ce jour-là, j'ai compris. Les mots ne suffisent plus, le droit ne se donne pas, il s'arrache. Je reprends mes activités, je deviens président du groupement des commerçants. Mes bus sillonnent les routes des Aurès. Mais je ne transporte pas seulement des voyageurs, je transporte des idées, je tisse des liens entre les tribus, je réconcilie les clans rivaux, car je sais une chose, la division est notre faiblesse, l'union sera notre force. Dès 1946, je milite au PPA-MTLD. En 1947, je participe à la création de l'organisation spéciale, l'OS. Je comprends que la politique des discours est terminée. Il faut préparer le terrain. Alors, je commets une folie aux yeux des hommes sages. Je vends mes biens, je vends mes terres, je vends mon héritage. J'utilise ma propre fortune pour acheter des armes. Les gens me disent « Mostefa, pourquoi gâches-tu ta richesse ?» Je leur réponds par un sourire. Ils voient des pièces d'or. Moi, je vois la liberté. L'argent n'a de valeur que s'il sert la dignité de son peuple. 1954. L'heure approche. Le parti est déchiré par des querelles de chefs, pendant qu'ils se disputent le pouvoir. L'Algérie attend. Je ne supporte plus ces divisions. Avec quelques frères, nous décidons de passer à l'action. Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Midi, Didouche Mourad, Rabah Bitat, Krim Belkacem. Juin 1954. Une réunion décisive. C'est chez Liès de Riche, à Alger. Je participe à cette réunion. L'atmosphère est lourde. Nous savons que nous allons vers l'inconnu. Il n'y a plus de retour en arrière. Nous divisons l'Algérie en zones. Je prends la zone 1.
Les Aurès, ma terre, mon bastion. 1er novembre 1954. La nuit sacrée. Dans les gorges de Tiganimine, mes hommes sont prêts. Ils sont mal équipés. Ils ont froid. Ils ont peur peut-être. Mais ils ont une foi inébranlable. À minuit, l'Algérie se réveille. Le premier coup claque. Ce n'est pas une attaque, c'est un cri. Le cri d'un peuple qui refuse de rester à genoux. Dans les Aurès, l'intensité est totale. La France est stupéfaite. Elle pensait l'Algérie pacifiée. Elle découvre des lions. Les mois passent. Je suis partout. J'organise. Je rassure. Je ne suis pas un chef qui reste à l'abri. Je dors sur la pierre, comme mes hommes. Je partage leurs galettes sèches. Je suis leur frère, pas leur général. Mais nous manquons de moyens. Il faut du soutien, encore plus pour tenir. 1955. Je décide de partir en mission. Je dois rejoindre l'Orient pour ramener du matériel. Je traverse la Tunisie. C'est risqué, je le sais. Le 11 février 1955. Le destin frappe. Je suis intercepté à la frontière tuniso-libyenne, près de Ben Gardan. Arrêté. Les soldats adverses exultent. Ils tiennent Ben Boulaïd. Ils pensent avoir décapité la révolution dans les Aurès. On me transfère à la prison du Koudia, à Constantine, une forteresse imprenable, des murs épais, des barreaux de fer. Ils croient que c'est fini. Ils me condamnent à la peine capitale. Je suis dans le couloir de la faim. Mais ils ont oublié une chose. On n'enferme pas le vent. On n'enchaîne pas la volonté. Dans ma cellule, avec mes frères d'armes, je ne pense pas à la fin. Je pense à l'impossible. Nous observons. Nous notons chaque détail. Nous traçons un plan. Un plan que tous jugeraient insensé. Mais un homme change tout. Jaffer Chérif, un gardien, un frère des Aurès, comme moi. Il ne portait pas notre uniforme, mais il portait notre rêve. Sans lui, rien n'aurait été possible. Nuit du 10 au 11 novembre 1955. Cela faisait des semaines que nous creusions, avec des outils de fortune, dans le silence. Chaque pierre bougeait, chaque pas de gardien pouvait signer notre fin. Cette nuit-là, nous nous glissons dans le tunnel, nous débouchons dans un débarras, puis dans la cour intérieure. Des sacs empilés servent de marchepied. Une échelle fabriquée avec 3 lits devient une passerelle. Premier mur, deuxième mur. La forteresse du Koudia tremble. L'air est glacé, mais il sent la liberté. Nous sommes dehors. 11 détenus, dont plusieurs condamnés à mort, ont franchi les barreaux. Et Jaffer Chérif, le gardien qui a tout rendu possible, a choisi son camp. L'évasion du Koudia n'est plus un projet. C'est une réalité, une légende. Quand je quitte le Koudia ce soir-là, je n'emporte rien d'autre qu'une idée simple, retrouver les Aurès comme je les ai laissés, retrouver mes hommes, mes montagnes, et ce fil qui nous reliait tous depuis les premiers jours de l'insurrection. Mais très vite, je comprends que quelque chose s'est fissuré. Ce ne sont pas les Français qui ont brisé l'équilibre. Ce sont des semaines d'absence, des décisions urgentes, des rivalités anciennes revenues en surface. Je sens que la région n'est plus celle que j'ai organisée avant mon arrestation. On me parle d'opposition, de tensions entre les chefs, de groupes qui ne se répondent plus. J'écoute, sans montrer ce que je ressens. Mais je devine déjà que le chemin du retour ne sera pas celui que j'espérais. Puis, au fil des paroles retenues, j'apprends ce qui pèse sur tous les visages. Bachir Chihani n'est plus. Mon adjoint, celui qui avait assuré la coordination et l'organisation pendant mon absence, est tombé le 22 octobre 1955, dans une période où l'Aurès traversait ses heures les plus troublées. Je n'étais pas là pour voir ce que ces semaines avaient exigé de lui, ni ce qu'elles avaient exigé de ceux qui restaient. Je sais seulement que son absence résonne encore dans les montagnes qu'il connaissait par cœur. Je ne cherche pas de coupable, je ne cherche pas d'explication facile. Je regarde simplement les conséquences. Un Aurès divisé, un commandement dispersé, des hommes qui ne savent plus vers qui se tourner. Alors je fais ce que je dois faire. Je rassemble ceux qui peuvent encore se parler. Je ramène du calme là où la méfiance a pris trop de place. Je rappelle pourquoi nous avons commencé. Et pourquoi aucune rivalité ne doit étouffer le combat que nous portons tous. Je ne viens ni effacer, ni réécrire ce qui s'est passé. Je viens empêcher que la blessure ne s'élargisse davantage. Alors je reprends la marche. Malgré la fatigue, malgré le désordre, malgré tout ce que j'apprends au fil des rencontres, je rassemble ce qui peut encore l'être.
Je réoriente ce qui s'est dispersé. Et, peu à peu, je retrouve ce pourquoi je suis revenu, une région debout qui attendait simplement qu'on la remette sur son axe. Je ne sais pas encore ce qui m'attend, je sais seulement que le temps presse, et que si je suis revenu, c'est pour tenir mon serment, là où il avait été fait, au cœur des Aurès, parmi les miens. 1956, le combat est rude, je sens que l'adversaire se rapproche, il ne peut pas me vaincre sur le terrain, alors il utilise la ruse. Les services spéciaux savent que je suis un homme de communication, que je coordonne les groupes par radio. Ils préparent un piège lâche. Le 22 mars 1956, une réunion avec mes cadres dans le massif de Nara. Un poste radio piégé, parachuté par l'ennemi, nous est apporté par des civils, un appareil précieux pour commander, mais c'était un cadeau empoisonné tombé du ciel. Je m'approche, je le prends entre mes mains, le silence, puis un souffle terrible. Le poste était piégé, un dispositif caché à l'intérieur. Je suis tombé ce jour-là, sur ma terre, au milieu des miens. J'avais 39 ans. Je n'ai pas vu le drapeau flotter sur Alger. Je n'ai pas entendu les you-you de l'indépendance en 1962. Mais au moment de partir, je savais que c'était inéluctable. Je savais que vous alliez réussir, parce que j'avais allumé l'étincelle, et que ce feu, plus rien ne pouvait l'éteindre. Regarde-moi. Je ne suis pas une photo en noir et blanc dans un livre d'histoire. Je suis ton héritage. J'ai donné ma vie pour que tu ne sois pas esclave. Aujourd'hui, l'ennemi a changé de visage. Il n'a plus l'uniforme du colon. Il est parfois invisible. Il s'appelle oubli. Il s'appelle division. Il s'appelle haine de soi. Certains voudraient que tu oublies qui tu es, que tu aies honte de ton passé, ou pire, que tu te battes contre ton propre frère. Ne leur fais jamais ce plaisir. Notre force, c'était notre union. Quand les Aurès pleuraient, la Kabylie criait. Quand Alger souffrait, le désert se levait. C'est ça, l'Algérie. Un seul corps, une seule âme. Je suis Mostefa Ben Boulaïd. Je suis tombé un soir de mars. Mais tant que tu resteras debout, tant que tu aimeras cette terre plus que ton propre confort, alors je serai vivant. Protège ce pays, protège ton unité, car c'est la seule forteresse qu'aucun ennemi ne pourra jamais franchir. اسمحي لي يا لمي ما اسمحي لي في الجهاد السماح لبابا وليدي مرسولة من عندي العالية صدري تفجر